Bonsoir, je vous propose aujourd'hui un numéro exceptionnel de votre magazine 90 minutes enquête. Une série en 4 épisodes consacrée aux gendarmes en immersion totale au cœur des brigades d'Aubagne, Roquevert, Carignoux en Provence et de Cassis. Des noms qui sentent bon les vacances et la Méditerranée, mais vous allez voir que pour ces gendarmes du Sud, le quotidien n'est pas de tout repos. Mets-toi à côté. Bonjour messieurs, gendarmerie nationale, on va procéder à votre contrôle. Monsieur, si j'aime la Pendant des mois, nous avons pu partager les missions des 150 gendarmes de ces brigades situées juste à quelques kilomètres de Marseille. Ce soir, vous allez ainsi découvrir Jérémy, un gendarme mobile au franc-parler et intransigeant lorsqu'il s'agit de faire respecter la loi. Avec lui, c'est tolérance zéro. Vous avez conscience que vous fumez quand même à côté de 2 bébés? En même temps, la loi c'est la loi, donc quand il faut réprimer, on réprime. Si vous revenez à Cassis et que vous faites n'importe quoi, on vous aura à l'œil. Vous verrez également comment Linda, une toute jeune recrue, va se retrouver en première ligne dans une affaire de conflit familial qui va dégénérer. Gendarmerie! Gendarmerie! Pas sur la tête! Mettez-vous au sol! Au sol, on vous a dit! Au sol! Mettez-vous au sol! Vous avez joué, vous avez perdu là. C'est vrai qu'on sort pas son arme tous les jours. Vous ferez aussi la connaissance de Thierry et Géraldine, 2 piliers du peloton autoroutier qui doivent affronter au quotidien des chauffards au comportement souvent inconscient. Celle-là? C'est celle-là. Il bombarde derrière cet enculé là. C'est vrai, viens, mal chercher. Je suis violent. Regardez-moi. Monsieur, je vous ai dit de vous asseoir. Immersion totale avec les gendarmes du Sud, c'est parti pour 2 épisodes exceptionnels signés Hélène Moreau-Brodel, Hugues Philly et Philippe Herpin. Pendant tout l'été à Cassis, les gendarmes multiplient les patrouilles. Pour Jérémy et ses collègues, ça commence par une inspection des lieux les plus touristiques. Ouais, c'est parti, tour sur la plage, on va se montrer. Depuis cette année, un arrêté municipal interdit de fumer sur la plage. Les touristes qui ne l'auraient pas bien compris peuvent compter sur Jérémy pour les rappeler à l'ordre. Bonjour monsieur. Vous montrez ça? Vous savez qu'il est interdit sur la plage de fumer? Pourquoi vous fumez? Et puis à mon avis, il n'y a pas que du tabac dedans. Allez, montrez-moi vos affaires et donnez-moi ça. Le jeune homme fume un joint. L'odeur n'a pas échappé aux gendarmes. Ah putain, ok. Donc là, la cigarette, vous arrêtez, vous allez venir avec nous à la voiture, on va procéder à un contrôle d'identité. Pas de souci. Vous suivez mon collègue? Jérémy éloigne l'homme des regards pour ne pas gêner les touristes et laisser éclater sa colère. Là, clairement, monsieur était en train de fumer un pétard, pour être franc, des produits stupéfiants, alors qu'il est à peu près, on va dire, à 20 mètres d'un panneau qui interdit la cigarette sur la plage. Et moi, ce que je trouve inadmissible, c'est que monsieur consomme des produits stupéfiants alors qu'il y a des enfants en bas âge juste à côté. Moi qui suis papa, ça m'a ulcéré, quoi. Voir quelqu'un fumer du cannabis à côté de bébés qui sont en pleine formation, quand on sait les ravages que ça peut faire, ne serait-ce que déjà dans le ventre, quand la mère peut fumer ou boire, mon sang a fait qu'un tour et puis on est allé s'expliquer avec le monsieur. Vous avez conscience que vous fumez quand même à côté de 2 bébés? Oui, c'est vrai. Bah après, c'était en plein air, c'est vrai. Non, mais même en plein air, vrai que moi je les ai sentis à 5 mètres. Les petits, ils en prennent mais plein les narines. Ils sont en pleine formation. Vous fumez des produits stupéfiants à côté d'eux. Soyez responsables. Après, je suis pas un grand fumeur, je voulais fumer pour l'occasion. J'espère pour vous, je comprends. Vacances, Je comprends qu'en vacances on veuille se détendre. Par contre, à côté d'enfants, non. Non, clairement non, monsieur. À plus. Jérémy vérifie ses antécédents judiciaires. Il n'est pas fiché. Monsieur, pour cette fois-ci, on va vous faire de la prévention. Donc là, prenez le joint, vous m'accompagnez, vous allez l'écraser dans la poubelle avec moi. Vous l'écrasez d'abord et puis après vous le jetez, là, vous le détruisez. Voilà. Par contre, là, c'est une largesse. C'est pour vous faire comprendre qu'il faut arrêter. D'accord, il n'y a pas de souci. Vous passez une bonne journée quand même. D'accord, merci. Et que je vous revois pas fumer sur la plage parce qu'à ce moment-là, je vous mettrai une amende. Il n'y a pas de souci, merci, au revoir. Mais vous verrez que lorsque Jérémy croise 2 fois un contrevenant, il devient sans pitié. Il n'y a rien de plus frustrant que de détruire soi-même les produits stupéfiants qu'on a pu acheter. C'est bien plus pédagogique que de faire une procédure qui va nous prendre beaucoup de temps et nous empêcher de se montrer sur le terrain. Je m'appelle Jérémy, j'ai 33 ans, je suis maréchal des logis-chefs. Je suis pacsé et j'ai un enfant de 3 ans et demi et un enfant à naître d'ici quelques temps.
Un des principaux intérêts d'être rentré en gendarmerie mobile, c'est effectivement qu'on voyage beaucoup. Le problème qu'on peut avoir avec cette mission de renfort estival, c'est qu'on va rencontrer une population qui se lâche un petit peu. C'est l'été, on ne travaille plus, on est en vacances, donc quand je suis en vacances, je fais ce que je veux. Non, les lois, c'est tout le temps, c'est quand vous travaillez, quand vous êtes en vacances. Basé en Ardèche, ce gendarme mobile a été appelé en renfort sur la côte méditerranéenne pendant l'été. Et pour lui, ça ne va pas vraiment être des vacances. En début d'après-midi, première grosse alerte. Nous signalons 3 jeunes occasionnant des troubles à l'ordre public. Apparemment, il était à l'heure du feu. Voilà, je les ai en visuel, ils sont en face de la gare, assis. Donc, il y en a un qui a les cheveux décolorés et un avec un t-shirt orange. Est-ce que vous pourriez faire un passage? Ouais, un avec les cheveux décolorés et un t-shirt orange. Pas une seconde à perdre. Les jeunes incendiaires sont encore sur place. Il s'agit de les prendre en flagrant délit. Vas-y, double-le. Comme souvent, Jérémy va être confronté à de très jeunes garçons qui franchissent la ligne jaune sans avoir conscience de faire une bêtise. Oh, vas-y, mets-toi là. La police municipale est déjà sur place. C'est maintenant Jérémy qui prend les choses en main. Bonjour messieurs, gendarmerie nationale, on va procéder à votre contrôle. Vous vous mettez tous du côté du grillage, s'il vous plaît. Face à lui, 4 mineurs de moins de 15 ans, qu'il a déjà sermonné il y a quelques jours. Parce que c'est son boulot. Alors pour eux, ça va chauffer. Les deux là, on les a déjà contrôlés. Hein? On s'est vu la dernière fois. Vous avez acheté vos billets de train? Toujours pas? Je vous l'ai dit la dernière fois, les gars. Si vous revenez à Cassis et que vous faites n'importe quoi, on vous aura à l'œil. On va procéder à une fouille, messieurs, pour vérifier que vous n'avez rien de dangereux sur vous, pour vous-même ou pour nous. Donc vous donnez votre identité, vous montrez le contenu de vos sacoches, et puis là, ça va être brigade pour quelques petites vérifications. Ces 4 jeunes ont déjà été arrêtés pour ne pas avoir payé leur ticket de bus. Mais aujourd'hui, c'est beaucoup plus grave. Ils ont allumé un feu dans les broussailles, alors que la région est en alerte maximale incendie. Pendant l'été, que ce soit les gendarmes, la police ou les pompiers, tout le monde est à cran quand il s'agit d'incendie. Cette année encore, sécheresse, mistral et incivilité, c'est le cocktail explosif qui embrase régulièrement la région, avec en moyenne un départ de feu toutes les 2 minutes. Regarde s'ils ont des téléphones portables pour avoir le numéro des parents. Et encore une fois, c'est une petite incivilité qui aurait pu avoir de graves conséquences. Alors pas question de laisser passer pour Jérémy. Je pense que c'est de l'idiotie flagrante. Alors comme ils sont mineurs, c'est leurs parents qui sont responsables. Donc c'est un peu plus compliqué. Dans la mesure du possible, je pense qu'on va essayer de faire venir les parents pour qu'ils récupèrent les enfants et qu'ils comprennent bien la mesure de leurs actes. Jérémy reste très ferme avec les garçons malgré leur jeune âge, car il veut les impressionner. Quand on arrive à la brigade, pas de cinéma. Hein. Vous répondez aux questions qu'on vous pose. Arrivés à la gendarmerie, leurs affaires sont fouillées et surprises. C'est quoi ça? Du bois chicha. C'est un tabac chicha. Rien d'illégal dans le fait de fumer et de posséder une chicha. C'est ça qu'un matos? Mais une pratique dangereuse pour des enfants aussi jeunes. Ils semblent avoir de drôles de façons d'occuper leurs vacances. Moi, sincèrement, ça me révolte de voir des gamins qui savent pas quoi faire de leur journée, essayer de mettre le feu à un tas d'herbes sèches. C'est inconscient. Et si à 14 ans, ils se prennent pas une bonne punition derrière, qu'est-ce que ça va être à 18 quand ils seront majeurs, responsables, qu'ils auront un véhicule entre les mains? Bon, moi je leur souhaite tout le meilleur qui puisse leur arriver, mais parti comme c'est parti, j'en doute fortement. Bon, je vais faire un petit peu d'administratif. Mission terminée pour Jérémy, mais pas pour les 4 jeunes qui n'en ont pas fini avec les gendarmes et qui vont passer un sale quart d'heure. Bienvenue en Provence et ses villages mythiques. Roquevert, Aubagne, Carnoux-en-Provence et Cassis. Des petits coins de paradis qui sentent bon le soleil et les vacances. A priori, l'endroit idéal pour un séjour en famille. Mais avec la proximité de Marseille, l'une des villes les plus criminogènes de France, des délinquants de toutes sortes affluent aussi en bord de mer. Individu menotté. Au grand regret des habitants, des touristes et des forces de l'ordre. Lui, s'il continue, je pense qu'on le case et puis on se prend une IPR.
Alors les 130 gendarmes de la compagnie d'Aubagne sont sur le pied de guerre pendant tout l'été. Vous allez tous venir avec nous? C'est à moi. Non, c'est pas vous. C'est à moi. Non, c'était un commerçant. Parmi eux, Jérémy, un gendarme mobile de 33 ans. Vous arrêtez. Allez, Je vous emmerde. allez vous casser. Inflexible, il ne laisse passer aucune infraction. Quand je suis en vacances, je fais ce que je veux. Non. Alors vous me sortez votre pièce d'identité. Mesdames, vous descendez tout de suite. Comme ce groupe de fêtards qui a eu la mauvaise idée d'uriner sur la maison des gendarmes. Faites jamais. Moi non. Disons que le monsieur s'amuse à uriner. En plus, chez moi, ça m'énerve un petit peu. Vous ferez aussi la connaissance de Thierry, du peloton autoroutier d'Aubagne. Avec ses 30 ans d'expérience et son franc-parler, Il bombarde derrière cet enculé là. il est le cauchemar des automobilistes, Bon, on va le contrôler. même les plus récalcitrants. Ça y va, hein. C'est 130, monsieur. Sa collègue Géraldine, 44 ans, va faire la connaissance d'un drôle d'oiseau de nuit. Je vais bien mal chercher. Très affectueux avec les gendarmes, Mais arrêtez de me toucher l'embout. mais avec un taux record d'alcool dans le sang. J'ai rien vu. Non, rien faire, monsieur. Enfin, vous découvrirez Linda. Cette jeune gendarme va être confrontée à la situation la plus éprouvante de sa carrière. Gendarmerie. Gendarmerie. C'était peut-être la deuxième ou la troisième fois que je sortais mon arme en pratiquement 3 ans. Donc c'est vrai qu'on sort pas son arme tous les jours. De la garrigue de l'arrière-pays jusqu'aux cités chaudes de Marseille, nous avons partagé leur quotidien souvent mouvementé. Le problème, c'est que les gens sont sanguins ici. Immersion totale avec les gendarmes de Provence. C'est parti pour 2 épisodes inédits. Ces 4 garçons mineurs ont été arrêtés en allumant un feu avec leur ticket de bus. Ils sont désormais entre les mains de Stéphane. Franchement, il n'y en a pas un de vous 4 qui s'est dit c'est une putain de connerie, même. Il n'y en a pas un de vous 4 qui s'est dit on risque de faire cramer la voile. Non. Il n'y en a pas un de vous 4 qui s'est dit arrête, quand tu vas peut-être foutre le feu. Ça vous paraît pas hallucinant, ça, les gars? Faut pas fumer déjà d'une. Stéphane est officier de police judiciaire. Comme les 4 jeunes sont mineurs, c'est lui qui va les entendre. Et cette affaire le touche particulièrement. Bon, moi, je suis un ancien pompier. Je suis moniteur de secourisme, en plus. Il y a quelques années, il y a des gamins qui ont foutu le feu à Marseille. Et par la gineste, le feu est remonté et a failli cramer tout Cassis, quoi. On est tous concernés, quoi. Effectivement, en 2016, 33 000 hectares étaient partis en fumée entre Marseille et Cassis. Le feu est l'ennemi public numéro 1 dans tout le sud-est, quoi. Le truc, après, qu'ils fassent des conneries, c'est une chose, mais pas ça, quoi. Les 4 jeunes vont être entendus chacun leur tour. Stéphane veut savoir qui est le meneur. Et surtout, il va leur faire la morale pour les dissuader de recommencer. En tout état de cause, vous savez que Cassis est tout sous caméra. C'est quoi l'idée de cramer vos tickets de trucs, là? En quelle saison? En été. Il se passe quoi en été? C'est pas une question de morale, c'est une question de bon sens, on est d'accord. C'est quoi le numéro de ta maman? Stéphane appelle les parents des 4 mineurs pour qu'ils viennent les récupérer à la gendarmerie. Ils écoperont chacun d'une amende de 135 €. On va faire comment pour payer? Mais j'ai rien fait, moi, pour payer une amende. Bah, on est d'accord que t'étais à côté au moins. Oui, j'étais à côté, mais j'ai pas parlé, j'ai pas pensé. Alors, dans le droit français, la complicité est punie de la même peine que l'auteur de l'infraction. Ce qui veut dire que si moi je fais une bêtise et que tu es à côté de moi et que tu me laisses faire, tu vas être puni pareil. Alors qu'ils attendent leurs parents, Stéphane, lui-même père de 3 enfants dont une fille de 14 ans, les sermonne sur l'utilisation de la chicha. Ce n'est pas illégal, mais très toxique. Vous savez combien de paquets de clopes ça représente, ça? En une fois? Vous êtes dingues, les gars, sans déconner, vous avez tous crevé, vous le savez, ça? En effet, une séance de chicha reviendrait à inhaler l'équivalent de 20 à 30 cigarettes. Ah, mais fumez des clopes, plutôt. C'est comme si vous tirez dans une cheminée directement, quoi. Vous êtes des grands malades, hein. Ça vous bousille les poumons. À 14 ans, vous êtes en pleine croissance et vous grandissez avec cette merde. Vous allez crever, les gars. Vous savez pourquoi? Parce que vous avez le pulmonaire, vos poumons, ils vont se développer avec cette merde. Donc les trucs, ils n'auront pas commencé à grandir, ils vont déjà être cramés, quoi.
Un quart d'heure plus tard, une première maman, femme de ménage, vient récupérer son fils. Moi, je suis pas des trains pas avec lui. C'est pas des trains pas avec lui. La gendarmerie, c'est pas un lieu où on va éduquer de la manière dont on entend son gamin, quoi. On fout pas une trempe à un gamin dans une gendarmerie. De Rouban, du Charret, tu m'as amené ici. Hein? Et quand il parle avec vous, vous ne respectez pas? Vous ne respectez pas ni le bus, les gendarmeries, vous faites le feu, le chicha. Hein? Toi, ça te plaît? Ça te plaît ta mère quand va venir à la porte de voiture? Et toi? J'ai rien fait, moi. Comment vous avez rien fait? Vous avez pas honte? Vous avez pas honte? Et toi? Je sais pas, tu ne traînes pas avec mon fils? Tu rigoles, ça te fait rire, hein? La semaine dernière, ils t'ont pas attrapé la police? Franchement, faites pitié. Qu'est-ce qui te manque à la maison? Les sous, on te donne hier, je t'ai donné 110 € pour que je cherche les habits. Ça te plaît que je viens aller faire les chiottes tous les matins? Pour te ramener les sous? Je me lève en 5 pour laver les chiottes, le moque. Combien de fois je te l'ai dit? Avance dans ta vie, moi j'avais pas de moyens pour avancer. T'es pas honte. Je prive moi et ton père pour toi et pour tes sœurs. Moi, j'ai pas grandi comme toi. Je mange le pain et je me tais. Je dis rien à mon père. C'est à qui le chicha? Et tu fumes le chicha ou tu es asthmatique? Pourquoi tu fumes le chicha? T'es asthmatique en plus? Je te dis, ça n'est pas mal. Hein? T'es pas asthmatique? Prends tes affaires. Le sac. Et vous, à partir d'aujourd'hui, ni vous l'appelez, ni vous adressez la parole. Moi non plus. Vous avez compris? Une fois dehors, cette maman fond en larmes. Alors un autre gendarme, lui aussi père de famille, lui souffle quelques conseils. Parce que j'ai pas eu tout ça moi. Madame, il ne faut pas tout leur donner à 14 ans, sinon ils ne respectent plus rien. Moi, à chaque fois que je voulais quelque chose, je travaillais. Moi, pareil, ils m'ont rien donné. Moi aussi, ils m'ont rien donné. Voilà. Je marche à pied. Alors, chaussures, vous avez fait 4 longs, il y en a 20 €. Et là, je lui ai donné 70 €. C'est trop. Après, quand on leur parle, ils ne respectent rien, ils rigolent. Ils se foutent la gueule de tout le monde. Je verrai à la maison. Allez, respirez et calmez-vous. Mais c'est pas la peine de lui donner tout ce qu'il a envie. Hein. Oh, toi, tu vas avec ta mère là. Tu verras bien qu'il a la voiture. C'est pas chez-toi parce que si c'est moi qui te chope, ça va faire pareil. Hein. Je te dis de suite. Hein. En plus de son arrestation, le jeune garçon a pris une bonne leçon. Allez, au revoir. Allez les gars, tranquille. Au fil de la soirée, les parents viendront récupérer les 3 autres jeunes à la brigade. Des parents qui devront régler chacun une amende de 135 €. À quelques kilomètres de là, à la brigade de Carnoux-en-Provence, une jeune gendarme, Linda, est aussi sur le pont. Bonjour monsieur, vous mettez sur le côté s'il vous plaît. Chaque jour, 10 personnes décèdent sur la route. Alors la traque au chauffard est une priorité pour Linda et ses collègues. Linda, 26 ans, a intégré la gendarmerie depuis 2 ans et demi. Et c'est ici, à la brigade de Carnoux-en-Provence, qu'elle apprend son métier avec ses collègues plus expérimentés. J'ai été vendeuse pendant 6 ans et j'ai choisi ce métier. En fait, j'ai toujours voulu le faire. J'ai toujours voulu faire ça. J'ai toujours aimé tout ce qui est force de l'ordre. J'étais émerveillée. J'avais vraiment envie de faire ce travail. Elle ne le sait pas encore, mais aujourd'hui, elle va devoir rassembler tout son courage pour affronter une affaire hors du commun. En attendant, Linda patrouille avec son collègue et rien n'échappe à son œil de lynx. Il est sur son téléphone. T'es sûr? Certaine. Lui, regarde, avec la casquette. Avec la casquette. Certaine. Pas de chance pour ce mauvais conducteur. Le monsieur est en train d'envoyer un message. Après, est-ce qu'il va être, Est-ce qu'il va honnête? reconnaître? Est-ce qu'il va être honnête ou pas? C'est bien. Telle est la question. Monsieur, bonjour. Gendarmerie de Carnoux, je vous laisse couper le contact, s'il vous plaît. Alors, vous savez pourquoi je vous arrête, monsieur? Vous étiez au téléphone, vous avez le bébé derrière. Si vous arrive un accident, c'est-à-dire que là, en plus, ça ralentissait. Il suffit que vous baissez la tête 2 secondes, vous relevez la tête,
C'est le choc. L'homme a aussi commis une autre Voilà. infraction, beaucoup plus surprenante. Ça peut être hyper dangereux. Monsieur, vous avez des chaussures qui ne sont pas adaptées pour conduire. C'est une infraction. C'est une infraction, monsieur. De seconde classe, c'est 3 km. Ça s'appelle conduite dans des conditions ne permettant pas de manœuvrer aisément. Il écope donc de 22 € d'amende pour les tongs, mais rien pour le téléphone portable. Je vous souhaite une bonne fin de journée et un bon retour à résidence, monsieur. Merci beaucoup. Au revoir. Bonne fin de journée, monsieur. Merci. Au revoir. Allez, Le téléphone au volant serait en cause dans 10% des accidents le binôme de choc. et serait responsable de plus de 300 morts par an. Les deux étaient au téléphone. Alors Linda et son collègue continuent à ouvrir l'œil. La grise. Oui, la grise. Ils ont cette voiture grise dans le collimateur. Mets-toi à côté. On va se mettre à l'arrêt de bus. Linda va gérer l'interpellation du couple. Messieurs, dames, bonjour. Gendarmerie, je vous laisse couper le contact. Donc, je vous arrête pour l'usage du téléphone tenu en main. Si vous aviez le téléphone à la main, monsieur. Si vous aviez le téléphone. Mais non, Si, vous aviez tous les deux votre téléphone à la main. j'ai vu la preuve. C'est moi la preuve. Je l'ai pas touché, je sais ce que je dis, je m'en fous. Donc, le monsieur, il dit qu'il n'était pas au téléphone et qu'il lui faut la preuve qu'il était au téléphone. Ouais, bah, la preuve, il va la voir. On l'a vu, on a été deux à l'avoir vu, on est deux agents assermentés, donc il n'y a pas de souci. Il veut la preuve, il la recevra à la maison. Ah, les jeunes conducteurs, c'est horrible, hein. C'est un fléau. Ah oui? C'est un fléau. Les jeunes conducteurs, c'est ceux avec lesquels on a le plus de soucis. Ils n'ont pas beaucoup de points et ils viennent juste de passer leur permis et ils sont vraiment... En fait, ils nient souvent les faits par rapport à des personnes qui ont le permis depuis quelques temps. Mais eux, ils nient souvent non, on n'a pas fait ça, non, j'ai pas fait ça. Allez, c'est parti. Des automobilistes qui contestent son autorité, c'est son quotidien. Mais ce soir, c'est une affaire bien plus grave qui l'attend. De Pam Carnoux, terminé. Avec son collègue, Linda est d'astreinte toute la nuit. Et dans quelques minutes, elle va vivre l'une des situations les plus éprouvantes de sa vie. Il est 3 h du matin. Les gendarmes sont appelés en urgence. Un individu tenterait de s'introduire par effraction dans une maison, occupée par un jeune homme seul. Gendarmerie! Gendarmerie! Pour la jeune gendarme, la tension est maximum. Elle progresse, arme au poing. Oh! Gendarmerie, t'arrêtes! Séparez-vous! Main sur la tête! Comment vous appelez? Mettez-vous au sol, mettez-vous au sol, au sol! Mettez-vous au sol! Mettez-vous au sol! Au sol, on vous a dit! Au sol! Mettez-vous Au au sol! sol! Dépêchez-vous! Mettez-vous au sol! Pas de rébellion, je joue pas là! Mettez-vous au sol! Mettez-vous au sol! Au sol! Y'a qui là d'autre? Mettez-vous au sol! Mettez-vous au sol! Au sol! Mettez-vous au sol! Ici, main sur la tête! Voilà. Je veux vous voir, les mains sur la tête! Il se passe quoi là? Bah, je sais pas, je suis chez moi, je me fais agresser donc. Qui êtes-vous, monsieur? C'est vous qui avez appelé la gendarmerie? Non, c'est lui. Vous êtes le fils du propriétaire de cette maison, vous habitez ici? Oui, Qui est ce monsieur? c'est le fils de ma belle-mère. Ah, ok. Deux hommes en train de se battre. On va se Il s'est calmer. passé quoi là? Linda ne sait pas qui est la victime et qui est l'agresseur. Dans le doute, tout le monde est désarmé et fouillé. Contre le mur, je vais vous fouiller. Ne bougez pas. Ok, stop. Allez là-bas. C'est vous qui avez appelé la gendarmerie, monsieur? Ouais? Il s'est passé quoi? Mon père était en vacances au Gabon. D'accord. Il a laissé la maison vide. Ouais. Je suis venu ici la garder. Ouais. Il m'a dit que s'il devait rentrer ici, ce serait par effraction. Ouais. Donc, j'ai dormi, puis j'ai entendu du bruit, donc je suis allé voir, et puis il était en train d'abattre le truc. Et le monsieur, il habite où? Il habite, il a pas de maison, son père l'a foutu dehors. Ouais. Sa mère le fout maintenant dehors. Ouais. Il a un travail, et il dort dans ce piole depuis des années. Mais comment il rentre ici? En général, il rentre comment? En général, on laisse toujours ouvert, ou alors on laisse les clés, mais là, ils ont pas voulu... ils ont pas voulu laisser la maison. C'est vous qui criez? J'ai crié parce que j'ai pété un câble.
D'accord. Il est venu, on s'est battu, on a lutté. En haut, vous voyez, il y a des traces de... Ah oui, oui, bah oui, oui. Ouais, donc, Vous étiez en train de dormir, vous? Oui. Il s'est passé quoi, là? Ah ouais, mais là, il n'y a pas une lutte, on dirait qu'il y avait un cambriolage. Je sais ce qui se passe. C'est-à-dire? Alors, lui, c'est et le fils. Les deux jeunes gens sont beaux-frères. Le père de l'un vit dans la maison avec la mère de celui qui est entré par effraction. Le jeune homme a dû rendre ses clés il y a quelques semaines, car il n'est plus le bienvenu. Qu'est-ce qui s'est passé? Je suis pas censé être ici parce qu'en fait, j'ai un différend avec son père. La maison, elle est au nom de qui? Votre père? Donc c'est chez son père. Si son père il dépose plainte, parce que là vous parlez de votre maman, mais si son père il décide de déposer plainte contre vous pour l'effraction, ben là, voilà, ben il vous a prévenu, vous avez joué, vous avez perdu là. Mais ce soir, en tout cas, il peut pas rester là, le monsieur. Non, vous ne pouvez pas rester ici. Vous pouvez pas rester ici. Donc vous allez prendre votre voiture et soit vous avez un copain ou une copine qui vous héberge, soit ce sera dans la voiture que vous finirez votre nuit. Vous serez mieux dans votre voiture qu'ici. Hein. La cohabitation entre les deux beaux-fils semble en effet impossible. Il est con, mais regardez comme il est con. Il a fait un bac S. Ouais. Il est arrivé en terminale S. Ouais. Il avait une maison. Il avait un petit frère. Oui. Il avait tout pour réussir. Il avait tout pour sortir de la merde. J'ai qu'un petit frère. Et vous allez pas vous réexciter. Vous allez pas vous réexciter là. Ah non, mais je m'excite pas, je suis calme. Depuis tout à l'heure, c'est lui qui est excité. Moi, je suis très calme, je sais. Bah, en même temps, vous lui avez un peu fait peur, quoi. À 5h du matin, tout est normal. Il n'est pas d'aller porter plainte de tout. On va faire passer une synthèse solide, je pense. Le jeune homme qui est entré par effraction repart calmement. La tension retombe, y compris pour Linda, qui s'est faite une belle frayeur. C'est par là la sortie? C'était peut-être la deuxième ou la troisième fois que je sortais mon arme en pratiquement 3 ans. Donc c'est vrai qu'on ne sort pas son arme tous les jours. Sortir son arme, de toute façon, je pense que pour n'importe quel gendarme, ça veut dire qu'on se sent en danger immédiat. Bon allez, on va vous laisser... On vous laisse vous reposer. Vous venez fermer derrière nous? Allez. Pour être entré par effraction, le jeune homme risque jusqu'à 1 an de prison et 15 000 € d'amende. Mais finalement, personne ne portera plainte. Merci également. Au revoir. Afin de ne pas envenimer l'ambiance familiale. Autour des villes de Cassis, Aubagne et leurs environs, d'autres gendarmes sont aussi sur le pied de guerre tout l'été. Le premier chassé-croisé des grandes vacances commence. Alors les gendarmes du peloton d'autoroute sont en alerte maximum. Parmi eux, l'un des piliers de la brigade, Thierry. Aujourd'hui, cet adjudant-chef est en patrouille avec la jeune Inès, à qui il apprend le métier. Thierry est à Aubagne depuis 30 ans. Avec son expérience et son franc-parler, il est la bête noire des délinquants de la route. Je m'appelle Thierry, j'ai 56 ans, j'ai 35 ans de gendarmerie. Voilà, je suis marié, 3 enfants. J'approche de plus en plus de la retraite. C'est ma dernière année. Je suis issu d'une famille de militaires et de gendarmes. Je citerai en priorité mon papa, qui était gendarme, le frère qui était gendarme aussi, 2 frères militaires, et moi, militaire. Ok. Ok. Une quoi? Une 208 avec un homme avec une paire de lunettes. La journée démarre sur les chapeaux de roue avec une poursuite. Une 208 a été flashée à 165 km/h et elle double la voiture des gendarmes à toute vitesse. Celle-là? C'est celle-là. Alors c'est lui là. C'est lui. Ok. Et il bombarde. Combien? Il était à combien? Thierry appuie sur l'accélérateur, mais pas facile de rattraper une voiture lancée à 165 km/h quand on est au volant d'un Kangoo. 165. Ben là, on essaie de le rattraper. Bon, après, c'est pas grave, on le rattrape à la marque. Ça, c'est pas le problème. Après, s'il va sur Nice, on va à Nice, nous. Pas de chance pour ce chauffard. Il a Thierry à ses trousses et il ne lâche jamais. Il bombarde, cet enfoiré. Thierry s'accroche et finit par rattraper le véhicule. Ici, il voit rien. Ah, si, il
c'est limite, hein. Ouais. Je vois qu'il y a pilote d'élite, hein, je te le dis, moi. D'élite ou de litre? Qu'est-ce qu'il fait? C'est un Thierry chauffé à blanc qui s'approche du chauffard, Éteignez le moteur, s'il vous plaît. qui lui joue l'étonné. Est-ce que vous savez pourquoi on me contrôle? La vitesse. Ça y va, hein. C'est 130, monsieur. C'est 130, hein. 165, vous avez été relevé. D'accord? J'arrive, je vais vous faire le dépistage alcoolémie. Vous avez consommé de l'alcool, monsieur? Thierry n'est pas au bout de ses surprises. Oui. D'accord, ok. Quand la dernière fois vous avez consommé de l'alcool? Il y a 1 heure. D'accord. Alors vous me faites un souffle en continu, je vous dirai stop. C'est bon. C'est pas grave. La limite autorisée est à 0,25 g d'alcool par litre d'air expulsé. L'homme est à 0,29, mais il va bénéficier d'une nouvelle règle admise depuis mars 2019. Comme pour les radars, les tests d'alcoolémie prennent en compte une marge d'erreur technique. Bah, vous avez de la chance parce qu'avec la nouvelle conversion, maintenant, il y a un taux retenu maintenant pour l'alcoolémie. Donc, quelque part, vous êtes peut-être sauvé. 0,25, vous êtes dans le seuil légal, monsieur. Vous passez à travers les 6 points, l'alcoolémie. D'accord? Un peu de choses. Donc, que ça vous serve de leçon? Non, mais oui. Comme je vous ai expliqué, moi, je ne peux pas dire à quelqu'un... En revanche, pour son excès de vitesse, ce conducteur va écoper d'une amende de 135 € et 3 points en moins sur son permis. Thierry espère que la leçon lui sera utile. On ne boit pas, on prend la bouteille d'eau et terminé. Je me sentais largement correct. Alors on va dire, oui, il se sent plus fort que les autres. Ça reste à voir. Bon, chacun d'une personne est différent d'une autre. Après, moi je me sentais, bon, voilà, j'ai pas fait gaffe à mon compteur, c'est ma faute, c'est terminé. On lui a fait un peu la morale, mais je pense que... Je sais pas si s'il va retenir grand-chose de ce qu'on a dit, quoi, au niveau de l'alcool. Mais bon, pour moi, il avait bu une bière, bon, à 0,29, ça m'étonnerait que c'était qu'une bière. Mais bon. Je pense pas. Une grosse bière? Ouais. Girafe. Thierry et Inès rejoignent maintenant le point de contrôle sur une aire de l'autoroute A8. Ses collègues viennent d'arrêter un touriste coréen qui roulait à 145 km/h au lieu de 130. 5 seconds. 5 seconds. Approximately. Le touriste s'est montré méprisant et très peu coopératif. Il conteste l'infraction et rechigne à souffler dans l'éthylotest. Pas le Mario là, parce qu'avec moi ça va être vite. Again, please. Il disait qu'il n'avait pas vu le panneau de la limitation et que donc, voilà, il lui semblait pas évident qu'il faille se faire verbaliser. Voilà. I tell you stop, ok? Allez, souffle, souffle. Okay. Tu lui fais un stup? Stup? Ouais. Ok. Ok. You are smoking a stupéfiant? Smoking? Stup. Drug? Drugs? Illegal drugs? No? No? Off sure? Tu lui fais quand même, comme ça lui fera les pieds, puisqu'il nous en kikine, on va l'en kikiner aussi. Allez, come on with me, please. Allez, viens. Moi, je vais le verbaliser. Pendant ce temps-là, tu lui fais le stup. L'homme est étranger. Pour son excès de vitesse, les gendarmes ne peuvent pas lui retirer de points. Ils vont juste lui donner une amende payable immédiatement. Alors, ok, 90 €. Alors, ops, c'est quoi ça? Face à Thierry, l'homme est devenu docile et répond aux questions sans sourciller. Your name is Krap. Surname. Nicht. Family name. D'accord. Surname. Nicht. Ça, paper for explication. To pay immediately. Explication English. D'accord. Dans mon anglais, j'ai réussi à lui faire comprendre que c'est paid immediately. Il a compris que c'était ça où le véhicule ne repartait pas. Et puis après, on a été plus ou moins sympathique avec lui. Et il a payé, puis il est reparti enchanté. Tu lui dis que c'est bon, ok, let's go. Allez, tu le fais repartir. Les contrôles s'enchaînent pour Thierry et ses collègues du peloton autoroutier. Et aujourd'hui, ils vont tomber sur un drôle d'oiseau. Oh, ça va encore? Bonjour, la gendarmerie. Contrôle les documents du véhicule ainsi que de votre permis de conduire, s'il vous plaît. Vous avez un problème? L'homme fond en larmes et semble très nerveux. Vous avez un problème, oui. Ok. Donc je vais faire un relevé d'infraction avec le procès verbal électronique, d'accord? Venez avec moi, monsieur. Allez, venez. Venez.
167. Est-ce que vous avez consommé de l'alcool ou des stupéfiants aujourd'hui, monsieur? Que de l'alcool. Je peux pas fumer un an. Dans 10 minutes, monsieur. Vous pouvez attendre 10 minutes. Hein? Vous n'avez pas de chaussures? Si, mais... Mettez les chaussures, s'il vous plaît. Parce que là, c'est un peu sale, il peut y avoir... La collègue de Thierry vient lui montrer le résultat du test d'alcoolémie. Donc combien il a... 74. C'est très au-dessus du seuil légal de 0,25. Je sais pas. Vous voyez? Je sais pas. Alors, attendez, peut-être... Quelqu'un s'occupe du... Quelqu'un l'amène là-bas? Et Thierry n'est pas au bout de ses peines avec ce conducteur. Mais encore. on va enlever le permis là ou pas? 0,61. Ça c'est ce que vous voulez. 0,61 Je m'en fous tellement en fait. Le jeune homme tente un coup de bluff. Selon lui, son avocat va pouvoir régler tous ses problèmes. Il faut que vous soyez sûr que si je signe, on passe quand même au tribunal. Vous me dites oui ou non? Attendez 2 secondes, je finis ça. Et mon avocat, après, il va me faire les... Il est pas gentil. Ah, il est pas gentil avec moi. Oui, mais j'aurais dû faire ça, faire ça, faire ça. Alors moi, je vous crois, mais... Il tombe sur un jeune gendarme ou quoi, qui sait pas trop comment s'orienter, comment dire, merde... comment ça va se finir? Est-ce que je vais pas être embêté? Est-ce que... Vous voyez, il y en a qui jouent avec le bluff, hein, les avocats, les machins. Non. Attendez, chaque chose son temps. Je vais finir ça. Votre téléphone, s'il vous plaît. Ouais, parce que là, si on commence à se disperser, là, comme disait mon collègue... Pas de chance pour ce mauvais conducteur, il est tombé sur Thierry et ses 30 ans d'expérience. C'est pour ça qu'avec des gens comme ça, il faut être méfiant tout le temps. Il faut le surveiller, mais c'est pas... Lui, c'est pas l'individu dangereux. Hein. Et après, il faut... Voilà. Dans le sens du poil. Moi, c'est ma technique, hein, pour être tranquille. Des fois, c'est compliqué. Et ça ira mieux tout à l'heure. Dites-moi tout, parce qu'il faut que je répète mot pour mot tout ce que vous allez me dire. C'est ce que je suis en train de faire. Allez, on est chaud. Si vous me coupez à chaque fois, on n'y arrivera pas. Je sais, mais je suis tellement spontané, je suis casse-couille. Ma mère me dit pareil à chaque fois. Ah bon? Vous êtes pareil que ma Thierry mère, reste toujours zen. J'ai pas dit que vous étiez casse-couille. Si, ma mère me dit tout. Alors, là, on fait la procédure d'alcoolémie. Donc, je continue. Donc, une fois qu'on aura eu l'arrêté de suspension... Putain, je vais pas y arriver. Allô? Tu m'entends? Il t'a raconté papa ou pas? Papa n'est pas avec moi. Bon, je viens juste de perdre mon permis sur la... où c'est que t'as perdu tes points? Tu sais que tu passais au tribunal avec l'autre truc là. Tu te rappelles? En la descente d'Aix. Tout à fait, là où c'est que tu passes au tribunal. Eh ben je suis là. Donc papa vient me chercher censément. C'est bon pour venir chercher la voiture? Oui, c'est pas Ma mère, mon père... Bon, je continue. Donc l'arrêté de suspension sera pris. Oui, vous fumez? Non. Vous voulez une cigarette? Non, je ne fume pas. J'ai tous les défauts sauf celui-là. Je vous convoquerai. Alors vous ferez amener. Hein, vous viendrez avec votre 50. Vous êtes... Attendez, ma mère. Parce que du coup, la circulation. Allez. Allô? À l'arrêté de cette matière. Donc, une fois que j'aurai l'arrêté de suspension, je vous appellerai pour venir à la gendarmerie d'autoroute d'Aubagne, qui se trouve face à Auchan, à Aubagne. Je vois très bien où c'est. Voilà, où il y a le rond-point. Allô, appelle. Ma mère après s'inquiète. Allô? Il faut que vous soyez deux parce qu'il faut conduire ma voiture et la vôtre. Il faut qu'on vienne les deux? Ah ben, il y a deux voitures, la mienne et la vôtre. Mais comment je fais pour conduire après si jamais vous ne récupérez pas ma voiture? Oh putain vierge, attends, j'appelle. Attendez que papa arrive, je vais vite l'habiller. Allez, bisous. Bisous, Mounette. Bisous, Mounette. Bisous. On continue. Ouais, là, stop, les téléphones, on fera après, vous le ferez après quand vous serez tranquille. Ma mère, c'est un truc. Votre mère moi, aussi non, je n'ai plus ma mère. Oh, alors, ma soeur vient de mourir. Bon, alors, ici, donc j'en étais à la rétention. Donc, on tombe sur des gens comme ça, et moi, bon, bah, je l'ai écouté. Mais tout en l'écoutant, j'ai écrit. J'arrive à faire deux choses à la fois, moi. Visiblement, l'homme, lui, n'a rien écouté de ce que lui a dit Thierry. Est-ce que c'est comme avec la drogue? Dans 72 heures, je le récupère ou pas? Non. Non, je le récupère pas dans 72 heures, j'en ai pas bien. Non. Faut appeler l'avocat. Avocat Maillot. Ce que je disais tout à l'heure, il comprend pas. Quand, dès qu'ils sont là, je fais le nécessaire. Non, crachez pas, mais on a... Le jeune homme semble vivre dans un monde bien à lui, où l'argent achèterait tout. Ben, j'ai joué, j'ai perdu. Je vais vous dire une chose, dès lors où on a de l'argent, même dans la police, dès lors où on a des contacts, comme je vous ai dit, j'ai récupéré mon permis dans 3 jours, je le récupérerai, et puis il ne restera que leurs yeux pour pleurer. Au bout d'une heure, les parents du jeune homme viennent le chercher. Finalement, il écopera d'une suspension de permis de 5 mois. Ne grondez pas le fils. Pardon? Ne grondez pas le fils. Oui, je dis. Ah, 30 000.
Pour Thierry et ses collègues, la conduite en état d'ivresse, c'est le fléau numéro 1. Alors de jour comme de nuit, le peloton autoroutier d'Aubagne recherche les conducteurs qui ont trop bu. Ce soir, c'est opération coup de poing sur les routes de Provence. Le chef du peloton, Eric, a réuni ses troupes pour un café et le traditionnel briefing. Au cœur de l'été, l'équipe a une petite pensée pour Thierry qui a pris quelques vacances et doit rentrer dans quelques jours. Je pense que demain, je vais lui faire le petit mail en lui demandant s'il est dans les starts et s'il est prêt à rentrer. En règle générale, c'est une tradition pour nous. On se réunit tous en salle café. S'il y a un briefing, si court soit-il, on le fait, on en profite. Mais on se donne de l'énergie avec le café avant le départ en service. De partir au travail, déjà d'être ensemble, d'être bien, c'est super important, quoi. Ça bosse et ça bosse dans une bonne ambiance. Il n'y en a pas beaucoup qui viennent à reculons. Non. Ah, il y en a quand même. À part toi, évidemment. C'est vraiment super. On sait qu'on peut compter les uns sur les autres. Et, en règle générale, ça va toujours. Exact. C'est vrai? On y va? Tout à fait. Allez, c'est parti. La patrouille autoroutière va prendre position au péage de Canet-de-Méreuil sur l'autoroute A8. C'est un point stratégique. Ceux qui vont faire la fête à Aix-en-Provence passent forcément par ici pour rentrer à Aubagne. Bonsoir, gendarmerie contrôle Coligny. Je vous demande un souffle long et continu, je dirai stop. Allez. Contrôle systématique, tous les automobilistes doivent souffler dans l'éthylotest. Do you drink alcohol? Pour l'instant, les conducteurs sont irréprochables. Aucune infraction constatée, mais la soirée ne fait que commencer. Pas de soucis, zéro. Parfait. Bonne fin de soirée à vous et bon week-end. En règle générale, les gens sont honnêtes. C'est-à-dire qu'à la question « Avez-vous consommé des boissons alcoolisées ?», les gens répondent systématiquement. S'ils en ont bu, ils disent oui. D'autres, ils disent un verre, mais ils ne précisent pas la quantité du verre. C'est un verre qui est comme ça. Et dans la série Mauvaise foi, ils vont tomber sur un maître du genre. Elle a été vraiment de mauvaise foi. C'est vrai, viens, mal chercher. Situé dans les files d'en face, un conducteur est tombé en voulant prendre son ticket. Bonsoir. Bonsoir. Vous avez un problème? Oui, en fait, je ne crois mon Oula. L'homme a beaucoup de mal à articuler. Non. Mais on va vous faire souffler, monsieur. J'ai rien vu. Monsieur, ce qu'on va faire, déjà, vous allez souffler dans l'appareil, s'il vous plaît. Un souffle long et continu. Non, c'est moi. On va se mettre derrière votre véhicule. Ouais. Voilà. Et vous prenez une grande inspiration et vous soufflez dans l'appareil. On souffle, non, vous aspirez. Soufflez. Après 10 tentatives, le conducteur se débrouille toujours pour ne jamais souffler dans l'éthylotest. Je le tiens. Non. Oui. Monsieur, mauvaise volonté, c'est refus de se soumettre. Non, mais c'est de... Allez, on l'emmène. Les gendarmes gardent malgré tout leur calme et font preuve d'une patience exemplaire. C'est moi qui tiens l'appareil, vous ne le touchez pas, et je vous demande de souffler un souffle continu. Soufflez. Qu'est-ce que c'est souffler? Vous savez gonfler un ballon? Est-ce que vous savez gonfler un ballon? Voilà. Allez-y. Gonfler un ballon. Mais arrêtez de me toucher l'embout. Oh. Allez, monsieur, on vous embarque. Vous êtes complètement ivre, de toute façon. Allez. Impossible de le faire souffler, le ton monte. On lève la jambe. Car il manque de souffle, mais il ne manque pas d'air. J'ai rien vu. Non. Monsieur, si vous n'avez rien... Monsieur, Arrêtez de me prendre la main. Monsieur, si vous n'avez rien vu, vous soufflez dans l'appareil. Et on n'en parle plus. Deux verres dans ma vie, de toute ma vie. Est-ce que vous savez que la conduite à l'état d'ivresse manifeste, d'accord? Je prends un verre, deux verres dans ma vie. Là, vous êtes en état d'ivresse, monsieur. Vous êtes ivre. Vous tenez pas debout? Oui, mais je bois pas. Eh bien alors... Dans ma vie, je bois pas. Bah, tiens-moi les mains. Je vous souffle. Tiens-moi les mains, s'il vous plaît. J'arrive pas. Dernière fois, monsieur. Si vous n'arrivez pas là, on vous emmène. Garde à vue. Soufflez. Bon, allez, hop, on arrête. C'est de la mauvaise volonté. On vous met en dégrisement. Hop. On va aller faire une prise de sang. Comme ça, le taux d'alcool sera au taquet. Avant de le conduire en cellule de dégrisement à la gendarmerie, Géraldine et Eric veulent quand même connaître son taux d'alcoolémie exact. Là, ce qui va se passer, c'est qu'on va l'emmener à l'hôpital. On va lui faire la prise de sang. Ainsi, on aura un taux d'alcoolémie
déterminé. Monsieur, je vais chercher. Je suis en France, je suis le pays de Macron. Oui. Je suis le pays de France santé. Oui. Monsieur, je suis violent. Mais monsieur, asseyez-vous. On a parfois ce même type de situation, mais avec des gens beaucoup plus agressifs que lui. Donc là, ma foi, c'est parti pour se dérouler convenablement. Oui, non, mais ça, vous me l'avez dit déjà 10 fois que vous m'aimez. Oui, d'accord. Regardez-moi. Monsieur, je vous ai... Monsieur, je vous ai dit de vous asseoir. On va y aller là. On va y aller. Assis, j'ai dit. Le major, Géraldine et leurs collègues ne sont pas au bout de leur surprise. Ce conducteur très affectueux, d'origine irakienne, n'a pas de permis français. Sur 0, la tête à Toto. D'accord. Non authentifié. Allez, viens. Ouais, là, on vient de faire une vérification auprès du fichier avec les papiers détenus dans le véhicule. Ce monsieur n'a pas de permis. Monsieur, classique. Direction l'hôpital d'Aubagne. Devant son refus d'obtempérer, Géraldine et ses collègues emmènent l'homme pour une prise de sang, afin de connaître son taux d'alcoolémie précis et savoir s'il a consommé des stupéfiants. Mais une fois arrivé à l'hôpital, l'humeur n'est plus au câlin. Tu restes calme. Reste calme parce que ça va mal se passer. Tu comprends? Doucement. Tourne-toi. Doucement. Tourne-toi. Les gendarmes doivent présenter un taux d'alcoolémie indiscutable au juge qui décidera des suites à donner à l'affaire. Restez cool. Il faut qu'on soit vigilant parce que on ne sait pas en fait la réaction qu'ils vont avoir. Il s'est énervé après l'infirmier parce que l'infirmier, il lui plaisait pas. Et donc il s'est arraché la prise de sang, le cathéter, il a mis du sang partout. Donc l'infirmier il était fou furieux. La nuit s'annonce très longue pour Géraldine et ses collègues. Une fois la prise de sang effectuée, direction la cellule de dégrisement. Attention de ne pas tomber. Attention. Allez. Mais avec ce conducteur hors du commun, les gendarmes ne sont pas au bout de leur surprise. Bon, bureau, cellule.